Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, une vidéo top 10. Donc c'est une vidéo top 10 des films que j'adore, donc c'est des films cultes de mon enfance, des films que j'ai adoré regarder quand j'étais plus jeune, et qui ont un peu permis aussi à à aimer le cinéma maintenant en fait, d'adorer le cinéma même. Donc je vais commencer tout de suite par le numéro 10, donc je vais commencer avec Bébé par Vadrouille. Donc excellente comédie que j'adorais regarder quand j'étais jeune, qui passait à la télé, à chaque fois qu'il passait à la télé. Donc c'est beaucoup de films qui sont dans ce cas-là, dans le top 10, qui quand ils passaient à la télé, je les regardais. Donc souvent dans les journées de fête, tout ça, les journées fériées, ça passait. Donc Bébé par Vadrouille, très très bonne comédie pour moi, que j'adore. Voilà, Bébé par Vadrouille, très très content de l'avoir trouvé en plus. Et j'ai adoré ce film-là, regardez maintes et maintes fois, à chaque fois qu'il passait à la télé, de toute façon, je le regardais. Donc Bébé Paradrouille, donc c'est l'histoire d'un petit bébé qui il va se faire kidnapper, donc un bébé riche qui va se faire kidnapper par trois malfrats. Mais les trois malfrats sont un peu simplés, donc il va se trouver que le bébé va réussir à les duper et il va se passer plein de petites situations bien marrantes. Donc voilà, Bébé Paradrouille, vraiment un très très bon film pour moi. En numéro 9, donc une autre bonne comédie familiale, donc c'est Denis et Malice. Donc Denis la Malice que j'ai adoré aussi, que j'adore toujours, que j'ai regardé il y a pas longtemps, il y a quoi, une ou deux semaines. Donc toujours aussi marrant avec Christopher Lloyd. Donc dans le rôle du méchant, le méchant un peu crade et tout en plus, vraiment très très bon. En plus on connaît avec ma soeur et mon frère on connaît les répliques par cœur tellement qu'on l'a regardé. Excellent film, franchement très bonne comédie, j'adore ce film. Voilà, donc avec très bon casting aussi, il y a aussi Léa Thompson qui joue aussi dans Retour à la future, qui fait la mère de Denis Lamelis, donc je le conseille aussi, Denis Lamelis, très 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 marrant. Voilà. Après, c'est beaucoup de comédies, beaucoup de films familiales, bien sûr, comme ça, c'est un peu, c'est logique. Donc encore une autre comédie pour la famille, donc c'est Gasper, donc, que j'adorais aussi regarder quand il passait à la télé, je l'ai même enregistré au moment qu'il passait même sur France 2, je me rappelle, la cassette s'était arrêtée à la fin, même avant la fin du film, parce qu'il n'y avait plus assez de bobines dans la cassette. Donc un peu même dégoûté à cette époque-là. Donc avec Bill Pullman et Christina Ricci, très 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 bonne comédie. Donc Gasper, le fantôme gentil. Donc c'est l'histoire d'un professeur qui, euh, qui est spécialisé, je crois, dans qui est thérapeute, voilà, thérapeute des fantômes, donc spécialisé dans la thérapie des fantômes. Donc il va se retrouver à être dans une maison hantée qui ont en fait c'est eux qui demandent de venir donc pour faire partir les fantômes parce que eux c'est des méchants qui ils recherchent un trésor parce qu'ils croient qu'il y a un trésor dans la maison. Donc voilà, très très marrant. Gasper, toujours aussi bien aussi, même des années plus tard, toujours aussi bien. Voilà, Gasper que je recommande. Alors en numéro 7, donc, film culte Hook, donc, de Steven Spielberg. Excellent aussi avec Robin Williams et Dustin Hoffman. Il y a aussi Bob Hopkins et Julia Roberts dans le rôle de la fée Clochette. Donc c'est l'histoire qui se passe après les événements de Peter Pan. Donc Peter Pan a grandi, il est parti du pays imaginaire et puis il se retrouve adulte avec des responsabilités et deux enfants. Donc quand il va retourner à Londres pour aller voir Wendy. Et ses enfants vont se faire kidnapper par Capitaine Crochet. Donc qui veut toujours se venger de Peter Pan. Donc très très bon film qu'on adorait regarder aussi à Noël, qui passe tout le temps à Noël de toute façon, même encore maintenant. Voilà, excellent. Donc très bonne musique aussi que j'adore, excellente de John Williams aussi. Que dire de plus voilà, c'est un film culte. Il y en a qui considèrent pas que c'est le meilleur des Spielberg, mais bon, pour moi il est dans le top. Dustin Hoffman me faisait peur dans ce film quand j'étais jeune, il me faisait vraiment flipper en fait. Donc voilà, excellent. Donc là je suis donc au sixième avec The Mask, donc toujours avec Jim Carrey, donc qu'on présente plus non plus, mais excellent film aussi.
donc The Mask. Donc c'est l'histoire de Jim Carrey qui se retrouve à trouver un masque dans l'eau. Et c'est un peu un loser, donc il va se retrouver à avoir un peu de pouvoir grâce au masque. Il va être très charismatique et tout, et on va le voir arriver de loin, comment il va y avoir pas mal de situations bien marrantes. Donc voilà, avec Cameron Diaz aussi, je crois que c'était son premier rôle à l'époque. Donc voilà, très très marrant. Avec des très bons effets spéciaux aussi qui sont encore très très bons maintenant. Donc toujours aussi excellent. Donc The Mask, qu'en présente plus. Après, les Goonies. Donc film de Richard Donner, excellent aussi, avec Josh Brolin. Avec Sean Astin aussi, donc on le voit pas trop sur la pochette. Donc Sean Astin qui fait Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, et avec aussi avec Data qui fait aussi 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Donc voilà, excellent film aussi, très culte aussi pour moi. Donc qui passe à la télé aussi. Richard Donner, Spielberg. Bon, en fait, c'est beaucoup de films avec de Spielberg aussi, donc ou produits par Spielberg. C'est un peu lui qui a fait les meilleurs films quand j'étais jeune, je trouve. Voilà, donc excellent film. Donc c'est une histoire d'une famille qui va perdre sa maison, mais ils vont trouver une carte au trésor. Ils vont essayer de récupérer l'or promis grâce à la carte, en fait, pour pouvoir payer ce qu'il faut pour récupérer la maison, pour pas perdre la maison, pour pas qu'elle soit détruite. Voilà, très très bon film avec des très bonnes scènes aussi. Voilà, les Goonies. Après, je passe par un autre film culte, Jurassic Park. Donc très très bon film aussi, excellent même. Bon, là c'est un coffret avec les trois. Les trois sont bons, mais c'est vraiment le premier que j'adore. Donc comme un peu comme tout le monde en fait. Hein. Le 3 me dérange pas tant que ça. Je sais que le 3 n'est pas très aimé. Et après il faut que je vois le 4, je pensais y aller aussi, aller le voir. Donc voilà, excellent film, hein, Jurassic Park qu'on présente plus aussi. Donc voilà, sur l'histoire de John Hammond qui va créer un parc grâce à de l'ADN de dinosaures, va créer des dinosaures et il va essayer de faire un parc pour faire un parc d'attractions quoi, et il va se passer pas mal de choses. Et un parc avec des dinosaures, c'est pas de tout repos, et il va se passer que ça va partir en cacahuète. Voilà, donc très très bon film de Steven Spielberg, film culte, avec de très bons acteurs, avec Sam Neill, Jeff Goldblum, excellent. Jurassic Park qu'on présente plus, qui fait partie vraiment du top, j'ai encore regardé hier, franchement excellent. Avec la musique de John Williams qui est excellente aussi. John Williams est un très très grand compositeur. Donc voilà, très 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 content de l'avoir. Et puis pareil, film culte pour moi. Alors, on va passer par un dessin animé aussi. Donc il fait partie des premiers films que j'étais voir au cinéma quand j'étais tout petit. Donc c'est Le Roi Lion, donc de Disney bien sûr, le chef-d'œuvre de Disney, un des chefs-d'œuvre de Disney bien sûr, avec Aladdin tout ça, mais pour moi c'est Le Roi Lion qui surpasse tout. Donc avec de très très bonnes musiques, de très beaux personnages, avec Timon, Pumba, voilà, Simba, je ne présente plus non plus, mais qui est excellent. Voilà, c'était vraiment un excellent Disney qui a été vraiment pendant très 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 longtemps le plus grand succès de Disney. Et là, il a été battu par La Reine des Neiges, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc très 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 bon. Très très bon Disney et que j'adore. Puis c'est un des premiers films que j'ai dû voir au cinéma, donc c'est vraiment un film que je vénère. Voilà, donc passons aux deux derniers. Donc l'avant-dernier, donc Indiana Jones et la dernière croisade. Donc j'aime bien les trois premiers Indiana Jones, c'est un petit peu moins le 4, mais ça passe score. Mais celui-là, c'est vraiment celui que je préfère. Donc Indiana Jones et la dernière croisade. Excellent film avec Harrison Ford et Sean Connery, donc toujours de Steven Spielberg, avec la musique de John Williams et production de George Lucas. Donc je pense que tout le monde connaît ce film-là, donc excellent. Harrison Ford, Indiana Jones doit chercher le Saint Graal, et son père est spécialisé il a passé toute sa vie à rechercher le Saint Graal.
Et excellent, il est super ce film là en fait. D'un sens, j'aurais préféré qu'il clôt quand même la trilogie Indiana Jones, solo qu'ils en fassent un quatrième. Franchement, avec le dernier plan de la fin, quoi, ça aurait été bien, mais bon, c'est pas trop grave, mais bon. Voilà, franchement, il est excellent. Puis en plus, il est sorti l'année de ma naissance, donc c'est peut-être pour ça. Il y a des films comme ça, comme le Batman de Tim Burton, ça, qui est sorti en 89. Et c'est vraiment des films que je kiffe aussi à fond, plus un autre film qui arrive derrière. Et voilà, donc c'est excellent, que je conseille bien sûr. Indiana Jones 3. Et là, je triche un petit peu parce que c'est une trilogie, mais voilà, je peux pas les dissocier des uns des autres. Donc c'est Retour vers le futur. Donc de Robert Zemeckis, produit par Spielberg, avec Michael J. Fox, Lea Thompson, Christopher Lloyd. Donc excellent film, excellente trilogie. Bon, pour moi, les trois se suivent, donc pour moi, c'est une très grosse histoire qui se suit. Je peux pas les dissocier, franchement, j'adore les trois, je peux pas, c'est excellent. Donc voilà, excellent. En plus, c'est l'anniversaire cette année, je crois, du premier, c'est les 30 ans du premier. Ouais, donc je suis pas sûr. Et voilà, excellent, qu'on présente plus non plus. Retour à la future. Donc voilà, ça sera tout pour mon top. Bien sûr, il y a d'autres films que j'adore. Hein, mais bon, j'ai vraiment voulu centrer sur 10 titres. Donc là, ce sera vraiment les 10 titres que j'aimais regarder quand j'étais jeune. Donc voilà. Donc si vous voulez me dire en commentaire aussi vos titres préférés quand vous étiez plus petit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Salut.